Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne, je suis Delphine Testu, je suis coach en régénération et j'accompagne les hommes et les femmes qui ont tout pour être heureux socialement mais qui ne le sont pas, à qui leur vie manque de sens et ils sentent qu'il y a quelque chose qui est plus fort qu'eux, des fonctionnements qui ne leur conviennent plus ou alors ils passent une épreuve difficile et je les accompagne avec mes outils qui sont la PNL, programmation neurolinguistique et l'hypnose, qui sont des thérapies brèves de changement. Voilà, et à travers cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner parce que je partage des hypnoses guidées, je fais découvrir la PNL et tout ce qu'on peut faire avec, qui est un outil formidable pour devenir la meilleure version de toi-même. Voilà, alors on commence tout de suite. Le sujet du jour, c'est stop mes pensées critiques. Alors c'est pour toi si tu as des pensées négatives à propos de toi ou à propos d'une situation. Si tu es du genre à voir toujours le verre à moitié vide, si tu as toujours tendance à paniquer, à anticiper ce qui pourrait mal se passer dans une occasion, par exemple tu pars en week-end et tu dis et si la voiture tombe en panne, et si ça, et si ça, et tu es plutôt de nature anxieuse, ou si tu t'auto-critiques en permanence, je suis nulle, je suis trop ceci, je suis trop cela, alors cette vidéo est pour toi. Et dans cette vidéo, je vais te partager 8 conseils, 8 clés pour t'en sortir, pour se sortir de ces pensées négatives. Ce n'est pas toutes les clés qui existent, je vais t'en donner quelques-unes. Et puis à la fin, tu auras une petite hypnose guidée. Reste bien jusqu'à la fin pour justement faire baisser le volume de ton critique intérieur. Voilà. Allez, on commence tout de suite. D'abord, les pensées. Les pensées, alors humainement, ça fait partie de notre cerveau. On est fait comme ça, on ne peut pas ne pas penser. Essayez de ne pas penser. Hein. C'est vraiment difficile. Donc, 70 000 pensées par jour, 95% sont les mêmes que la veille. Et ça, c'est physiologique, on est fait comme ça. Et ton cerveau, il remarque 10 fois plus le négatif que le positif. Alors, il est fait comme ça, dans une situation, vous allez repérer de suite ce qui ne va pas. À moins des personnes très très optimistes, ça s'apprend, ça se cultive, mais souvent le cerveau est fait de telle façon qu'il va remarquer ce qui ne va pas. Tout ça, c'est pour vous préparer à la fuite ou à l'attaque. Dans les temps préhistoriques, ça nous était bien utile quand on était chasseurs-cueilleurs pour se préparer à la fuite ou à l'attaque, voyez. Donc notre société a beaucoup changé depuis le temps maintenant, et on n'est plus en mode survie, enfin, pas pour tout le monde encore, mais on n'est plus dans ce besoin de satisfaire nos besoins primaires à tout prix et d'être aux aguets, d'être en hypervigilance pour parer à tout danger. Même notre cerveau, il n'a pas trop évolué, lui. C'est la société qui a beaucoup changé. Et votre cerveau, il ne fait pas la différence entre l'imaginaire et le réel. Par exemple, vous êtes en train de regarder un film. Vous regardez un film très triste. Le héros, auquel vous êtes attaché tout le long de l'histoire, a une maladie incurable et il meurt à la fin. Bien sûr, vous allez être triste. Ou alors un film avec des animaux abandonnés. Moi, je pleure personnellement. Voilà, je ressens cette émotion. Même ce que vous savez que c'est un film, que c'est pas la réalité, c'est plus fort que vous. Vous ressentez une émotion. Pareil pour une comédie, vous allez rire, vous allez avoir mal au ventre tellement vous allez avoir mal aux abdos d'avoir ri, mais parce que vous êtes comme ça, là, dans cette situation, focalisée sur ce film, bien rentré dans l'histoire. Et ça, figurez-vous que c'est un état d'hypnose quand on est hyper focalisé sur quelque chose. Et vous êtes tellement dedans que votre cerveau, il fait pas la différence. Et il est capable de vous faire ressentir des sensations. Voyez? Donc, si on part sur cette démonstration-là, quel est le meilleur moment, la meilleure façon de commencer sa journée d'après vous? Imaginez. Regardez à gauche, vous vous levez, vous dites « Oh là là, j'ai ce dossier à finir, je vais y passer la journée, c'est pourri ce truc, ça fait 1 mois que je suis dessus là, oh, j'en ai marre, il faut vraiment, c'est la deadline, il faut que vraiment je le rende ce soir. Oh là là, quelle journée, ça va être terrible, je suis fatiguée d'avance. » Comment vous allez vous comporter? Votre cerveau, vous allez vous mettre dans un état interne négatif. Vous allez être plombé déjà de bon matin. Vous allez avoir l'impression d'une charge qui tombe sur vos épaules.
Parce que votre cerveau, il a déjà anticipé toute la journée de merde que vous allez passer, voyez? Donc, qu'est-ce qui vaut mieux? Se lever comme ça en disant, je suis fatiguée, j'ai pas envie, ou se lever en se disant, bon alors, qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui? Ah oui, j'ai ce dossier-là à remplir. Ah putain, ça fait un mois que j'y suis dessus, donc là, vraiment, vraiment, je vais le finir. Et je vais le finir, je vais m'isoler, je vais me mettre dans mon bureau, je vais me mettre en mode occupé, et je vais faire ça, je vais y aller efficace, et je vais terminer ce truc, à midi je l'aurai fini, et je vais le rendre à mon boss, et je serai bien débarrassée, je serai bien tranquille. Ah, qu'est-ce que je vais être bien après, je serai satisfaite d'être débarrassée de ce dossier. Qu'est-ce que ça va être bien, je vais pouvoir passer à autre chose. Vous voyez, comme le discours est différent à l'intérieur de vous, votre discours interne, il est très important. Il modifie votre état émotionnel. Voyez? Donc c'est vraiment ça. Vos pensées, ce qu'il y a à retenir de cette vidéo, si vous devez retenir une seule chose, c'est que tes pensées influencent ton état interne, ton état émotionnel, et ton état émotionnel, il influence ton comportement. Toute la journée, tu peux être plombé ou tu peux être plein d'énergie. C'est vraiment toi qui décides le matin comment tu vas te sentir. Hein? Voilà. Et ça s'apprend. Déjà, ça se remarque et après, ça s'apprend. Voilà. Donc, on passe aux astuces. Clé numéro 1. Alors, c'est un truc que j'aime bien. C'est une astuce de Paul Pironet, qui est expert en programmation neurolinguistique. Il dit toujours, Paul Pironet, donc il explique ça, que les pensées influencent l'état interne, l'état émotionnel vous plombe et votre posture. Et du coup, si vous redressez d'un centimètre, il appelle ça le centimètre d'ailleurs, vous redressez votre buste d'un centimètre, vous prenez une posture, vous faites un sourire intérieur si vous n'avez pas envie de sourire comme ça bêtement, un sourire à l'intérieur de vous, et vous ressentez comme c'est bon d'être en vie, comme c'est bon d'être là. Ayez la gratitude pour quelque chose de bien de votre journée, et c'est reparti. Rien que le fait de se relever, de changer sa posture, ça donne un signal positif à votre cerveau. Ça lui donne le signal, allez, on y va. Vous voyez? Tandis que si vous vous tenez comme ça, là, essayez de le faire, de suite, vous avez moins envie d'y aller. Mais si vous vous redressez, vous soulevez les épaules, poitrine fière, hop, de suite, ça donne le signal au cerveau, allez, go, go, go. Vous voyez? Ensuite, deuxième astuce, c'est prendre conscience de son dialogue intérieur. J'identifie ma pensée et je me demande à quoi ça sert. Fais un exercice, tiens. Note pendant 24 heures toutes les pensées négatives que tu as à propos de toi ou à propos des situations sur une feuille. Et demande-toi à chaque fois pourquoi tu as pensé cela. Par exemple, tiens, j'ai renversé ma tasse à café. Peut-être premier réflexe, hop, oh, je suis nulle. Il y en a qui disent ça, je suis nulle d'avoir renversé mon café. En quoi le fait de renverser mon café fait de moi une personne nulle? Pas du tout. Voyez? C'est juste, les pensées, vous n'allez pas les empêcher d'arriver, surtout si vous faites ça depuis des années. Mais remarquez les pensées qui arrivent à vous, notez-les, et après, comme ça va vous donner l'habitude de remarquer tout de suite vos pensées, de vous dire, ah non, mais attends, je suis nulle. Non, je suis pas nulle, j'ai juste renversé mon café. Tu vois? Voilà. Je suis moche. Il y en a qui pensent je suis moche et qui. Mais ces personnes-là, elles voient quoi dans la glace? Elles voient que leurs défauts. Elles ne voient que ça. Elles ne voient pas ce qu'elles ont de beau. Donc, et puis, moche par rapport à quoi? Par rapport à qui? Est-ce que c'est quelqu'un qui m'a dit ça quand j'étais petite? Est-ce que c'est une croyance que j'ai? Pourquoi je crois ça de moi? Est-ce que j'ai été refoulée quand j'avais 13 ans au collège par un garçon qui n'a pas voulu de moi? Vous voyez? Il y a ce truc-là, je suis moche, ça vient de tout. Par rapport à qui? Par rapport à quoi? Si tu te compares au mannequin des magazines, bien sûr, tu vas te trouver moche. Hein? Si tu te compares à une beauté, à Miss Univers ou à Mister France, eh ben oui, peut-être que tu vas te dire, ah ben oui, moi, c'est pas terrible à côté. Hein? Est-ce que tout est vraiment moche chez toi? Regarde, fais attention. Il n'y a pas un truc que t'aimes bien chez toi? Une partie de ton corps, une partie, tu as de beaux yeux, t'as des beaux cheveux, voilà. Il y a forcément quelque chose qui est beau en toi. Et on regarde pas que le physique d'ailleurs. Hein? Voilà, faut s'autocritiquer, mais on a des qualités intérieures aussi et c'est hyper important. Moi, des fois, je me dis,
Parce que voilà, j'ai 50 ans, je vieillis, et je me dis des fois, quand je me regarde, je me désole, et quand je me compare, je me console. Je ne sais pas de qui est cette phrase, mais je me le dis souvent. Quand je me regarde, je me désole, parce que je me compare à quand il y a 20 ans, j'étais plus jeune, plus mince, plus fraîche. Mais quand je me compare, je me console, parce que néanmoins, par rapport aux femmes de mon âge, ben, je trouve que ça va, vous voyez, hein, sans fausse, c'est pas de la, voilà, faut être honnête avec soi-même et comparer ce qui est comparable. Je vais me comparer avec une femme de 50 ans, je vais pas me comparer avec une minette de 30 ans, hein. Voilà. Donc ça, c'est hyper important, comparer ce qui est comparable. Ensuite, donc note tes pensées. Remarque ton dialogue intérieur. Au début, tu auras besoin de le marquer, après ça viendra tout seul. Tu prendras l'habitude de remarquer tes pensées. Voilà. Truc numéro 3. Je ne suis pas mes pensées. C'est un petit peu s'il y en a qui font de la méditation, les pensées, on les regarde passer comme des nuages. Mais là, c'est pareil. Vous dites pas je suis nul, je suis moche, je suis ci, j'y arriverai pas. Vous n'êtes pas vos pensées. Ce ne sont que des pensées. Moi, le jour où j'ai compris ça, ça m'a vraiment beaucoup aidé de dire je ne suis pas mes pensées. Vos pensées, elles arrivent, elles sont là. C'est une partie de vous qui est là pour ça, pour critiquer, pour vous préparer au danger, pour vous dire fais attention, pour vous protéger, parce que derrière tout comportement, il y a une fonction positive. Et là, dites-vous juste, ok, je ne suis pas mes pensées. Et vous allez voir comme c'est libérateur. Ensuite, 4e point, je transforme mes pensées. Une fois que vous avez écrit, je vais renverser mon café, je suis nul. En quoi le fait d'être nul en quoi le fait d'avoir renversé mon café fait de moi une personne nulle, déjà? Non. Et ensuite, je transforme. C'est l'étape d'après, ça. Non, j'ai juste renversé mon café et je suis, mettez du positif. Tiens, j'ai réussi ça aujourd'hui. Tiens, j'ai fait ça. Tiens, j'ai joué avec mon enfant. Tiens, j'ai réussi à finir ce dossier. J'ai passé une bonne journée aujourd'hui. Ah bah tiens, j'ai eu une discussion avec la boulangère. Mais des trucs. Mais ça a l'air de rien, mais connectez-vous déjà à des faits réels et à des choses qui vous ramènent vraiment un peu terre à terre. Vos pensées, elles sont là, c'est quelque chose de très, très subjectif, en fait. C'est ça le mot, c'est très subjectif. Revenez-en aux faits, toujours aux faits. En quoi le fait d'avoir inversé mon café fait de moi une personne nulle? Bah, pas du tout, par exemple. Ensuite, la gratitude. Ça a l'air de rien, on n'est pas dans le monde des bisounours, bien sûr, mais la gratitude, bah, c'est le fait de, le soir, quand tu vas te coucher ou quand tu te laves les dents, tu mets un repère de temps et de lieu toujours le même. Moi, j'aime bien faire ça quand je me brosse les dents. Comme ça, rentabilité, efficacité, voilà. Ou quand je vais me coucher le soir, j'aime bien aussi, si j'ai l'esprit tranquille, de penser à 3 choses qui ont fait de ma journée une bonne journée. 3 choses de bien dans ma journée. Et même si ma journée était pourrie, je peux trouver 3 choses de bien dans ma journée. Je peux dire, ah bah tiens, il y avait du soleil aujourd'hui. Ah bah tiens, j'ai passé un moment avec mon fils à jouer. Ah bah tiens, j'ai partagé un café avec une collègue. On a bien rigolé. Voyez, il y a toujours des moments dans votre journée. C'est pas possible que votre journée, elle était complètement pourrie. Et même si elle l'était, imaginons, eh ben, remercier d'être en vie, remercier d'être en bonne santé pour ceux qui le sont. Juste ça fait du bien. Mais essayez, trouvez 3 choses de bien dans votre journée. Hein, on n'est pas chez les bisounours, mais vous allez voir, ça va donner à votre cerveau un message encore positif. Et vous allez finir votre journée sur une belle impression, sur une bonne note. Voilà. Ensuite, truc numéro 6, pratique le flot de pensée. Alors ça, c'est super intéressant. L'écriture, c'est vachement libérateur, en fait, se décharger. Et quand on a les pensées envahissantes comme ça, quand on est des personnes qui pensent trop, qui ont une surcharge mentale, toujours en train de ressasser des choses en boucle, eh ben vous pouvez, tous les jours, écrire les pensées qui vous viennent sur un sujet, pendant 5 minutes, pour décharger votre mental. Essayez, franchement, c'est un super exercice. Après, peu importe, vous le relisez même pas, le truc. C'est juste le fait de déverser, de se décharger. Hein, c'est un petit peu, quand on va chez un psy, on y va pour le psy, il interagit pas trop avec vous.
Il vous écoute, il est là pour vous écouter. Ben là, vous déchargez sur le papier, ça vous coûtera moins cher et vous verrez que c'est très très efficace. C'est impressionnant comme c'est efficace. La vertu de l'écriture. Voilà. Ensuite, truc numéro 7. Eh ben, teste, sois à la recherche de plein de petits trucs, des astuces. Il y a plein de trucs pour décharger son mental, des trucs anti-cogitation. Donc, je vais t'en donner 2 là, mais j'en partage beaucoup notamment sur mon groupe Facebook qui est réservé aux femmes ou sur mon profil Facebook Delphine Testu. Je partage aussi des visuels sympas, rapides que tu peux faire chez toi en toute autonomie. Donc, par exemple, la spirale sensorielle. Je sens, j'ai une angoisse qui monte là, je suis anxieuse. Oh, j'ai un truc à faire et puis je me dis, oh, ça va mal se passer. Hop, je fixe mon regard sur un point et je nomme 5 choses que je vois. Je vois l'arbre devant moi, je vois la chaise, je vois 5 choses. Sans bouger votre regard. Vous êtes capable avec votre vision périphérique de voir 5 choses. Je vois la poignée de la porte, je vois la porte, je vois le mur, je vois le radiateur. Vous voyez? Tout ça. Ensuite, 5 choses que j'entends. Voilà, là j'entends le son de ma voix dans ma bouche. Je sens mon nez qui nasillarde parce que j'ai le rhume. Je sens pas grand-chose d'ailleurs parce que j'ai le nez bouché, moi, en l'occurrence. Mais voilà, voilà, des choses que vous sentez et des choses aussi que vous ressentez. Je sens égargouiller dans mon ventre parce que j'ai faim. Je sens mes muscles fessiers contre ma chaise. Je sens mes pieds sur le sol. Voyez? Et vous allez focaliser votre attention. Du coup, vous allez détourner l'attention de votre cerveau sur des choses concrètes, factuelles, et votre cerveau, les angoisses, hop, elles vont disparaître. Hein. Donc, spirale sensorielle, c'est je fixe un point et je pense à 5 choses que je vois, 5 choses que j'entends, 5 choses que je ressens. Ensuite, 4 choses. 4 choses, tant que dure l'angoisse, tant que dure l'anxiété. 4 choses que je vois, 4 choses que j'entends, 4 choses que je ressens. Ensuite, 4 choses, ensuite on passe à 3. 3 choses que je vois, 3 choses que j'entends, 3 choses que je ressens. Après, on peut faire 2. 2 choses que je vois, 2 choses que j'entends, 2 choses que je ressens. Voilà. Et franchement, là, ça suffit largement. C'est très rapide, ce truc. Ensuite, il y a la langue immobile. Un deuxième petit truc. Ta langue est reliée à ton système de pensée et elle est composée de 17 muscles. Et ta langue, c'est le seul organe qui est toujours en mouvement. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. On s'en rend même pas compte, mais il est toujours en mouvement. Donc, quand tu as une montée de stress, une surcharge mentale, là, concentre-toi sur ta langue et tiens ta langue immobile pendant 45 secondes. Ça, c'est un truc que m'a donné une dame qui fait des stages de voix, Anne-Sophie Domergue. Et c'est un truc super. Vous bloquez sur votre langue, elle reste immobile. Pendant 45 secondes, vous vous concentrez. Si vous loupez, vous recommencez. 45 secondes, la langue immobile. Vous allez voir, effet garanti. Hein, vos pensées, vos angoisses, vos peurs, là, tout ça, ça va dégager. Très bien. Ensuite, truc numéro 8, sois ta meilleure amie ou ton meilleur ami. Sois bienveillant avec toi-même. Regarde le chemin que tu as parcouru. Regarde, retourne-toi. Tu sais, imagine tu es sur un chemin et retourne-toi et dis-toi, oui, quand même, ça va. Hein. Et puis, si tu as des soucis, des épreuves de vie, dis-toi que ça aussi, ça passera et qu'un jour, tout ça, ce sera derrière toi. Hein. C'est une épreuve à passer, c'est un moment à passer. On est responsable, on n'est pas toujours responsable de ce qui nous arrive, souvent pas responsable, mais on est responsable de ce qu'on en fait. Donc, à toi de rebondir, d'agir, de prendre les choses en main et de ne pas subir, surtout. Et sois bienveillant avec toi-même, vraiment. C'est très important. Voilà. Alors ensuite, c'est le moment maintenant de faire une petite hypnose guidée. C'est très court, c'est vraiment un petit truc pour se détendre et pour faire baisser le brouhaha mental là dans ta tête. Alors tu t'installes confortablement, comme c'est le plus confortable pour toi, sur une chaise, sur un canapé, sur un fauteuil. Tu peux même t'allonger si tu veux. Et puis, on va faire une petite hypnose guidée. Alors, tu portes attention sur le son de ma voix, tu portes attention à tes ressentis et les bruits autour de toi ne vont pas te déranger.
Tu vas plonger à l'intérieur de toi, de plus en plus, de mieux en mieux. Et tu peux fermer les yeux. Laisse tes paupières se déposer, comme un écran mental pour regarder à l'intérieur de toi. Et porte attention sur ton front. Tu lisses tes rides du front comme une mer calme. Tu relâches ce front, cette zone mentale là, c'est là où siègent toutes les pensées. Tu vas relâcher aussi tes joues, ta mâchoire, décrisper ta mâchoire, laisser se reposer ta langue sur la mâchoire, puis décontracter les muscles du cou, les cervicales, la nuque. Et puis relâcher les épaules, les abaisser, puis imaginer qu'il y a des milliers de petits doigts qui massent ta nuque, tes cervicales, le haut de tes épaules, tes omoplates. Tellement, ça masse tellement, tellement, tellement que ça se ramollit tout doucement et tu sens comme des sensations déjà différentes s'installer en toi. Voilà. Et tandis que ces sensations commencent à s'installer sur le haut de ton corps, tu les fais se diffuser tout le long de ton buste, de ton ventre, dans ton bassin. Tu décontractes les muscles fessiers qui sont souvent contractés. Tu relâches ta cuisse gauche, ta cuisse droite, ton genou gauche, ton genou droit, tes mollets, mollet gauche, mollet droit. Et tu sens ce relâchement jusqu'au bout de tes orteils. Bravo, et c'est très confortable, et c'est très agréable. Laisse aller ce qui peut être déposé. Tu sais, c'est comme quand un enfant est endormi au fond d'un siège auto. Se relâcher, comme quand on est très fatigué. Et puis, dernièrement, tu as pris conscience que tes peurs, tes pensées avaient un grand pouvoir sur ta vie. Tes pensées qui t'empêchent d'agir, qui entretiennent peut-être une mauvaise image de toi. Peut-être que tu as peur pour tout. Peut-être que tu imagines des scénarios dramatiques, catastrophiques, allant même jusqu'au film d'horreur. Mais c'est aujourd'hui le temps d'être l'acteur, l'actrice de ta vie et surtout l'actrice principale du film de ta vie. À partir de maintenant, tu es tout à la fois le seul et l'unique acteur, réalisateur et producteur de ta vie. Aujourd'hui, tu réalises le film de ta vie en étant l'acteur principal d'un film très réaliste, très réel, avec des scénarios bénéfiques et positifs. Et tu vas maintenant avancer dans ta vie, en pensée, dans sa tête, on peut voyager et voir comment on avance dans notre vie avec calme et confiance. Et aujourd'hui, tu choisis d'entretenir des pensées bénéfiques, positives, surtout très réalistes. Des pensées utiles, concrètes, qui se basent sur des faits. Et petit à petit, dorénavant, tu apprends à vivre ton moment présent. Ici et maintenant. À te sentir de plus en plus à l'aise avec tes pensées. Tu choisis maintenant d'être autant l'actrice, l'acteur, que le réalisateur de ta vie. Et tu vas être surpris, jour après jour, de développer graduellement. Développer toutes les stratégies naturelles pour être calme, de plus en plus calme. Des stratégies conscientes et inconscientes. Et à partir de maintenant, dès qu'émerge une pensée anxieuse, une pensée critique, ou la peur d'avoir peur qui s'infiltre dans ton scénario mental, alors tu te souviendras immédiatement, rapidement, fréquemment, de prendre une grande inspiration et de gonfler le bas du ventre. Vas-y, fais-le, prends une grande inspiration en gonflant le bas du ventre. C'est pas la poitrine qui gonfle, c'est le bas du ventre. Ouf. Et après on relâche, c'est le bas du ventre qui se dégonfle. On continue, on prend une grande inspiration par le bas du ventre. C'est le ventre qui se gonfle. Et on relâche. On expire l'air. On inspire le calme, on expire les tensions. On inspire la sérénité.
On expire les peurs. On inspire le bien-être et on expire la peur. Et vous allez vous répéter, vous souvenir que pour être calme, il suffit de respirer en confiance et reprendre le pouvoir, le contrôle de tes pensées, de ton scénario interne. Et tu vas être heureuse de constater qu'il te sera très facile d'entrer en contact avec cette ressource intérieure. Parce qu'elles sont accessibles en tout temps. C'est comme la respiration, on respire sans y penser, tu marches sans y penser. Alors, tout comme c'est automatique, ça sera automatique aussi de reprendre le pouvoir, sans même chercher, d'être là, acteur, actrice de ta vie, tout le temps. Et comme en tout temps, à chaque fois maintenant que tu verras un film à la télé ou au cinéma, tu augmenteras progressivement ta capacité à être actrice, réalisatrice, productrice de ta vie, capacité de transformer ton dialogue intérieur d'une façon très réaliste, très réussie, très facile, très automatique. Et chaque jour, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, tu vas être habitué à penser, réfléchir, prendre conscience de tes pensées, les modifier, les transformer d'une façon bénéfique et très utile pour toi, avec des pensées réalistes, des pensées positives. Faire ce que tu as envie de faire avec calme, simplicité. Regarde, ressens, perçois. Rien de particulier à faire, rien de particulier à comprendre. Juste faire confiance à ton inconscient qui va prendre en charge cette fonction de ralentir les pensées, de mettre des pensées factuelles et concrètes et réalistes, de mettre des pensées utiles pour toi. Et tu vas réaliser à quel point tu es actrice, acteur de ta vie, réalisateur, réalisatrice de ta vie. Et ressens comme tu es fière, comme tu réussis à prendre le pouvoir sur tes pensées, comme ta vision est plus juste en rapport avec ton entourage, rapport aux choses intérieurement, extérieurement, et ressens comme c'est bénéfique pour toi. Comme les perceptions liées à ton scénario de vie sont maintenant réajustées. Et si des ajustements s'avèrent encore nécessaires, ton inconscient est tout à fait capable de faire ce qu'il faut pour réorganiser ton disque dur, réinscrire ton programme à l'intérieur. Je ne suis pas mes pensées. Les pensées qui remontent, qui viennent à ta conscience, j'ai le pouvoir d'agir dessus, je peux les modifier, je les transforme, je les façonne, je m'en tiens aux faits, les faits rien que les faits. Et je reprends le pouvoir sur ma vie, je suis acteur et actrice de ma vie. Et de mieux en mieux, à tout point de vue, je reprends le pouvoir. Je vais compter maintenant jusqu'à 5. 1, vous ressentez le support contre votre corps. 2, prenez une grande inspiration, vous pouvez bouger les épaules. 3, vous pouvez bouger les mains, les pieds. 4, vous ressentez une belle énergie à l'intérieur de vous. Et 5, vous pouvez ouvrir les yeux, complètement relaxé, tout plein d'énergie en même temps. Voilà. Super. Si vous avez envie d'aller plus loin, de faire un accompagnement plus personnalisé, avec une séance d'hypnose vraiment sur mesure, avec des mots qui vous sont complètement adaptés et complètement adaptés à votre problématique, alors n'hésitez pas, je fais des séances en visio et en présentiel, donc vous avez toutes les coordonnées ici. Voilà, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.